Alors qu'Emmanuel Macron bloque la ville de Semur-en-Auxois pour sa visite aujourd'hui, c'est Fabien Roussel qui lui appelle à des mesures pour bloquer les prix et rendre du pouvoir d'achat aux Français. Il appelle même dans l'humanité, si tout cela n'était pas fait dans les semaines qui viennent, à envahir les stations essence, les grandes surfaces, les préfectures, parce que c'est l'État qui est responsable. Pour lui, c'est une question de légitime défense face à la montée des prix et il s'en est défendu sur France Info. On l'écoute. Pour moi, c'est une question de légitime défense. On se fait plumer comme de la volaille. Les prix de l'alimentation qui augmentent de 20%, les prix de l'électricité qui augmentent 30% l'espace de 2 ans, ça va durer combien de temps? On va se laisser plumer sans rien dire. Alors j'appelle effectivement à ce que on fasse de cette question sociale la rentrée du gouvernement, du président de la République et de tous ceux qui nous plument. Alors rassurons tout de suite Gérald Darmanin qui aurait peur d'un courant séditieux massif. Fabien Roussel déclarait déjà la même chose en 2021 et clairement ça n'avait pas été suivi des faits. On l'écoute. J'appelle les Français, j'appelle la population à se mobiliser et à se présenter devant les préfectures. Interpellons les préfets, faisons remonter au président de la République que la colère gronde. Alors, je ne vois pas en quoi aller dans les préfectures, les stations-service va changer quoi que ce soit, puisqu'il s'agit de la Banque Centrale Européenne, des taux directeurs, de l'inflation, parfois même des super profits du CAC 40. Mais Fabien Roussel appelle comme ça à l'insurrection. En tout cas, c'est Jean-Luc Mélenchon qui a été surpris de l'appel de Fabien Roussel. Fabien Roussel appelle à envahir les préfectures. Cette initiative violente est purement personnelle. Elle n'a été discutée nulle part, pas même au Parti communiste français. Je crois donc qu'il ne serait pas raisonnable de s'y associer compte tenu de la violence qu'elle supposerait dans cette impréparation totale. Et c'est vrai que les émeutiers de juin n'ont pas attendu Fabien Roussel pour se rendre non pas dans les préfectures, mais dans les différentes boutiques qu'ils ont dévalisées. Alors, Roussel, Mélenchon, qui veut la révolution? Rappelons d'abord que le Parti communiste français a abandonné la doctrine de la dictature du prolétariat depuis 1976. En tout cas, il y en a une qui ne veut pas la révolution, mais qui est à 2 doigts de craquer devant ces invectives incessantes entre les membres de la NUPES. C'est Clémentine Autain. Elle est au bord du gouffre, on l'écoute. En fait, je suis fatiguée. Pardonnez-moi, je vous le dis, là même... Vous lui avez dit à Jean-Luc Mélenchon que vous étiez fatiguée? Je suis fatiguée de partout. C'est en fait, stop. Voilà, stop. Ras-le-bol. Fabien Roussel passe son temps aussi à critiquer Jean-Luc Mélenchon, donc on s'en sort plus. Voilà. Est-ce qu'on peut arrêter ça? Est-ce qu'on peut arrêter ça? Et quand vous leur dites? Et qu'un tel... j'en ai ras-le-bol. Voilà. Alors que Clémentine Autain se rassure, le clash à la NUPES, ce n'est pas près de prendre fin puisque Fabien Roussel, lui, a remis une couche, cette fois-ci contre Sandrine Rousseau en critiquant à demi-mot son véganisme. C'était dans Libération aujourd'hui. Rappelant que sa consommation de viande n'y est pour rien pour le climat. Voilà ce qu'il dit à Libé. J'ai encore mangé une bavette aujourd'hui, ça va brûler en Afrique, sans parler des riz de veau que j'ai mangé à Châlons. Est-ce que ça vaut bien un tremblement de terre à Haïti? C'est l'ambiance à la NUPES, c'est vraiment phénoménal. En tout cas, camarades, travailleurs, travailleuses, devant les préfectures ou pas, l'inflation, elle, continue.